Ils sont venus de tout horizon représenter leurs pays respectifs à la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui a ouvert ses portes ce 11 août à Brazzaville. Une initiative du gouvernement congolais par l'entremise du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel qui vise à promouvoir l'élite artistique et artisanale africain dans toute sa diversité. Après la lecture du mot de bienvenue exprimé par Dieudonné Bontimba, maire de Brazzaville, le tour est donc venu à Mireille Opa, président du comité d'organisation de la FIAC, de faire la présentation de cette foire. La première édition se tient sur une grande superficie qui comprend un module 1 où se trouve le mémorial comme tel et un module 2 qui abrite le centre culturel où se feront les communications scientifiques de la FIAC. Sur l'aire du module 1 ont été montés environ 200 stands aménagés et équipés. Il va sans dire que ce nombre ira crescendo car il y a des délégations qui arrivent cet après-midi. La Mauritanie est dans le vol qui arrive ce soir. Quant à la représentativité par secteur d'activité, nous notons 1. L'artisanat de production, 2. L'artisanat d'art, 3. L'artisanat de service. Il y a par ailleurs des organisations professionnelles ainsi que les administrations. La FIAC se veut un moment de réseautage, de partage d'expériences, mais surtout de brassage de culture. Un événement riche en couleurs et d'une importance capitale qui promeut le savoir-faire africain. Il me paraît judicieux de rappeler la place prépondérante qu'occupe l'artisanat dans les différentes économies africaines d'aujourd'hui. En effet, dans la grande tradition de ce secteur, le dévouement total à la cause des métiers a toujours été porté par les artisans. L'artisanat a été, avec l'agriculture, la première activité créatrice dans l'histoire de l'homme. L'artisan est aussi ancien que l'instrument qu'il utilise. Il a marqué toutes les grandes périodes historiques. Ce sont les œuvres des artisans qui nous permettent de connaître et d'admirer le génie des grandes civilisations du passé, en Afrique comme partout dans le monde. Aussi est-il essentiel de valoriser les produits de notre artisanat, d'encourager les artisans en consommant ce qu'ils produisent, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur travail. Cela ne fait aucun doute que l'artisanat contribue efficacement à la croissance économique de nos pays respectifs. C'est pourquoi cette première édition de la FIAC se propose de tracer clairement les sillons d'une véritable relance des stratégies de promotion de l'artisanat au Congo et de rejoindre la dynamique déjà avancée par plusieurs pays africains. L'artisanat, pilier de redynamisation des économies des pays africains, est le thème de cette première édition qui incite les Africains au Made in Africa et à consommer local. Un des canaux de réduction de la pauvreté, mais également du chômage. Aussi, il contribue favorablement au PIB des pays africains en général et congolais en particulier. À chaque fois que mon regard se pose sur une œuvre d'art, je ne cesse d'être fasciné par la magie de ce savoir-faire traditionnel, capable de donner une vie, une forme d'expression et de beauté à toute matière. C'est pourquoi, en cette cérémonie et du haut de cette tribune, je voudrais exprimer mon admiration et mon estime à toutes ces femmes et à tous ces hommes dont le fruit de l'imagination nous permet d'apprécier le génie créateur de nos civilisations africaines. Au Congo, l'artisanat reste et demeure un secteur d'avenir. Il contribue à près de 20% du PIB national. Plus de 80% des acteurs évoluant dans le secteur informel sont constitués d'artisans, en majorité des femmes, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. L'artisanat, pilier de redynamisation des économies des pays africains, ce thème, choisi pour la première édition de la FIAC, traduit l'effectivité des atouts que présente l'artisanat dans nos économies, qui généralement reposent sur l'exploitation de nos ressources naturelles sans générer de valeur ajoutée. Il s'agit aujourd'hui pour le gouvernement congolais de poursuivre les efforts et les initiatives visant à redorer l'image de l'artisanat et à lui redonner son rôle prépondérant de passage obligé pour redynamiser nos économies par une transformation locale et ciblée de nos matières premières. S'approprier l'artisanat est donc un impératif, surtout au niveau juvénile. Pour le ministre RDCien des PME, il est donc temps de mutualiser les efforts afin de propulser haut les œuvres africaines.
C'est donc avec joie que je nous invite tous à considérer les défis majeurs qui se dressent contre le développement des créations locales, qui sont les normes et les emballages. En effet, quelle que soit la qualité de nos produits, leur distribution à l'échelle internationale souffre du déficit de respect des normes et de l'absence de conditionnement adéquat. Je lance donc un appel pour une mutualisation de nos ressources, tant humaines que matérielles, afin de vite apporter une voie de sortie à ce qui me paraît plus pour un épouvantail qu'un obstacle véritable. Pendant près de 10 jours, le mémorial Pierre Savognin de Brazza vibrera au rythme des ventes, expositions, ateliers, rencontres et conférences.